Charles, quatrième aujourd'hui, Millrose Games, première participation au mile prestigieux Wanamaker Mile. Comment tu te sentais avant la course aujourd'hui? Je me sentais bien, je me sentais prêt. L'entraînement de la dernière semaine a vraiment bien été. Aujourd'hui, je me sentais prêt à faire une course solide et d'essayer d'être compétitif pour la victoire. Est-ce que la course s'est passée, disons, selon un scénario que tu prévoyais ou bien non, si c'était complètement différent de ce que tu t'attendais? Non, tout s'est passé exactement comme je le voulais et exactement comme je le prévoyais. Je suis parti peut-être 5-6e, puis à un tour de la fin, j'étais 3e, j'ai remonté tranquillement tout le long. Puis à un tour de la fin, j'étais en position de gagner, sauf que évidemment, dans le dernier tour, j'ai manqué de jus, puis j'ai terminé 4e. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est qu'est-ce qui va arriver dans le dernier tour. Puis bon, aujourd'hui, ça rentre un peu dans les jambes. Tu es à peu près à 1 seconde et demie du record canadien en salle au mile. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'un jour tu vas avoir la chance de réattaquer ou bien non, si ça arrive tellement un peu souvent qu'aujourd'hui c'est une occasion que tu ne reverras peut-être pas pour un bout de temps? Non, moi je pense pas. Tant que je vais courir, c'est sûr que je vais courir des miles sur piste intérieure. C'est ça qui se court l'hiver, c'est pas des 1500. Puis à mon avis, c'est une question de temps là que je l'aille, mais bon, c'est la première fois que je courais un mile sur piste intérieure, puis aujourd'hui j'ai juste vu à quel point c'était peut-être pas si facile. Mais je suis pas vaincu, là. Je suis sûr que je vais chercher un jour ou un autre. C'est ta deuxième compétition en salle d'hiver. Présentement, tu es à San Diego pour l'entraînement. Qu'est-ce que ça a fait de partir de la côte ouest puis t'en venir ici? Il n'y a pas de difficulté d'adaptation? Non, c'est sûr que le premier soir, j'étais ici, là, direct après la tempête de neige, la neige puis le froid. C'était pas un choc parce que venant de Québec, je sais pas le froid puis la neige, mais c'était un peu désagréable, si je peux le dire, après avoir passé un mois au soleil. Là, on est habitué. Mais on dirait cet hiver que la neige te suit parce qu'à Vancouver, ça n'a pas été facile non plus. Non, ça arrive jamais d'habitude des neiges comme ils ont eu, puis la ville est complètement shut down à cause de ça. Puis, étrangement, ça arrive jamais, mais comme de fait, comme ça c'était arrivé, on est allé 2 semaines en avance à San Diego, fait qu'au lieu de passer 2 semaines à San Diego, je l'ai passé un mois. C'était pas désagréable. Pour revenir à la course d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça te dit sur quel message que ça te donne sur ton entraînement que tu fais en ce moment, tes 2 résultats de 3000 mètres et au mile aujourd'hui? Je pense que je commence à vieillir un peu, puis le spring de vitesse naturelle, là, c'est un peu plus dur pour moi d'aller chercher. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai eu un excellent résultat aux 3000 mètres. Le résultat que j'étais très content de. Mais qu'aujourd'hui, je ne suis pas si content du résultat. J'ai l'impression que l'endurance est plus facile à aller chercher, puis c'est plus ça qu'on fait en hiver. La vitesse est un peu plus difficile. Puis là, je me suis rendu compte que rendu à la mi-février, être sharp comme on est au milieu de l'été, c'est dur à faire. Donc c'est peut-être un peu normal que le mile est filé un peu difficile aujourd'hui. Le fait d'être la dernière course du programme aujourd'hui, il y a quand même une certaine, comment je posais ça, il y a un grand prestige dans cette épreuve-là. C'est la dernière. Comment ça affecte? Est-ce que ça affecte la préparation? Tu sais, il y a pas de. Est-ce qu'il y a plus de nervosité vu qu'on attend pendant 2 heures, 3 heures avant la dernière course? Pas vraiment. Là, ça fait plusieurs courses invitation des Diamond League. C'est le même processus. Puis si j'étais aussi nerveux qu'à ma première Diamond League, ça fait juste m'ennuyer. Mais de courir en dernier et de faire partie de la course prestigieuse, je vois juste ça comme une belle occasion de me faire valoir. Puis je suis juste fier de pouvoir prendre part à cette épreuve-là. Il semble quand même que New York, ça te va bien parce que tu avais fait une bonne course au Fifth Avenue Mile l'automne passé. Puis là, ici, 4e place, c'est une ville en tout cas, qui semble te convenir. Oui, j'adore la ville. J'ai des amis qui ont vécu ici, donc je connais des beaux endroits pour faire du magasinage, pour aller manger. Puis j'ai comme un petit spot que je vais à chaque fois que je viens à New York, puis j'apprécie beaucoup la ville, j'ai beaucoup de fun à chaque fois. Donc c'est sûr qu'on va me revoir ici au courant de ma carrière que de revenir courir.
On va parler 30 secondes de la semaine prochaine à Montréal. Qu'est-ce que c'est ton anticipation par rapport au Meet de Montréal? Ben, moi, je suis juste super enthousiaste. J'ai vraiment hâte de trouver à Montréal. Non seulement c'est un peu la maison pour moi, puis d'être capable de courir devant un field international, devant ma famille et mes amis. C'est aussi une belle manière de faire valoir le sport et de profiter un peu du momentum post-olympique. Puis aussi le fait que ce soit une course à poursuite où on court après l'argent à chaque tour, je pense que ça va faire quelque chose de très intéressant pour les spectateurs. J'ai hâte de voir ce que ça va. Merci Charles, puis on se voit la semaine prochaine. Félicitations pour ta course d'aujourd'hui.